De faire quelque chose qui a du sens avec son père, c'est chouette, quoi. Comme dit Aurélien, une mission qui a beaucoup de sens et de prendre le temps de faire les choses et de prendre le temps de vivre ce moment, l'instant présent. C'est émouvant. D'arriver là, dans ce milieu qui était à la fois très hostile et à la fois hyper chaleureux. Comment dire? Malgré, nos grandes différences, et ben, en fait, il y en a pas tant que ça des différences parce que moi à la fin de la journée, j'avais l'impression d'être avec mes collègues sur le chantier dans la Drôme, tu vois? C'est parti pour en faire d'autres, quoi. Moi, c'est ça que j'aimerais lui dire, et de passer du temps ensemble, sur des projets comme ça, tu vois? C'est exceptionnel. T'es fier de lui? Jean-Pierre, merci pour ta présence, pour ton temps. C'est un honneur pour moi de te recevoir. Merci à toi aussi, Aurélien. Très honoré d'être parmi vous à travers ce podcast-là. L'idée, comme je vous avais dit, c'est vraiment d'échanger de cœur à cœur. Et je trouvais intéressant de le faire ensemble parce que voir un père et son fils sur le terrain pour un même but à Tigouga, je pense qu'il y a il y a des choses à dire. Est-ce qu'Aurélien, tu peux nous parler un petit peu de toi et puis ensuite à toi, Jean-Pierre, de te présenter un petit peu? Bien sûr, et ben, moi, c'est Aurélien, bientôt 35 ans, papa de 2 enfants, marié. J'habite dans la Drôme. J'ai trois secteurs d'activité. Je fais, de l'agriculture, biologique, de la rénovation de bâtiments souvent anciens et du tourisme parce que je reçois des touristes dans ma ferme. Dans ta maison d'hôte? Dans ma maison Dans ta d'hôte, maison voilà, familiale? qui est familiale, où on vit dedans avec mes enfants et ma femme. OK. Et toi, Jean-Pierre? Ton Bah, lourd, Bah, vécu, moi, je expérience? suis président de l'association Réaction, c'est à ce titre que j'interviens dans cette mission. Et puis j'ai un groupe dans le BTP qui s'appelle le groupe Brunet, qui est dans le 01 et qui travaille dans le sud-est de la France, dans tout le sud-est de la France, et qui travaille au Maroc depuis 25 ans dans le domaine de l'eau. Voilà. On a beaucoup appris de toi également Aurélien, de toute l'équipe. On est très honorés, d'avoir pu faire cette mission à vos côtés. C'était la deuxième fois ou troisième fois que tu venais, toi Jean-Pierre? Moi, sur place à Tigouya, c'est la première C'est fois. la première C'est fois? la première fois que je découvrais complètement. OK. Toi aussi Aurélien? Moi aussi, c'est la première fois sur place à OK. Tigouga, et ça faisait très longtemps d'ailleurs que j'étais pas venu au Maroc. Ça faisait plus de 20 ans que j'étais pas venu au Maroc. La dernière fois, c'était en 2003, donc Ça a changé? ça a beaucoup changé, mais j'étais très content de revenir aussi. D'accord. Ça a beaucoup changé. Qu'est-ce que ça t'a fait de faire cette mission aux côtés de ton père? Et ben, de m de faire quelque chose qui a du sens, avec son père, c'est chouette, quoi. Parce qu'on a fait des chantiers, en France, ou des projets où on travaille sur de la truffe et tout ça, mais quand tu viens et et puis de passer du temps aussi, en fait, ensemble sur des sujets comme ça, on se régale, quoi. Tu vois? En fait, ça met du sens à la vie. Au final, notre technique, elle, elle se met au service de quelque chose de plus grand, quoi. Parce que de travailler pour une villa, pour des personnes, enfin pour une maison secondaire, d'amener l'eau par exemple, dans une villa pour des personnes d'une maison secondaire, tu vois? C'est pas pareil que d'aller à Tigouga et de travailler avec les gens et d'amener l'eau au village, quoi. Et toi Jean-Pierre, ça t'a fait quoi de faire cette mission à Bah, côté? déjà, c'est déjà beaucoup de plaisir, prendre du plaisir de s'arrêter et comme dit Aurélien, une mission qui a beaucoup de sens et de prendre le temps de faire les choses et de prendre le temps de la vivre, de vivre ce moment, l'instant présent, avec une belle équipe autour, avec humainement concerné qui a très bien organisé les choses, et donc du coup de profiter ça avec Aurélien, ouais, c'est émouvant. C'est quoi qui t'a le plus marqué dans cette mission Jean-Pierre? Bah, déjà, ça a été très j'ai été ému, par l'accueil, les chants des femmes, des enfants, tout ça, c'était quand même assez touchant d'arriver là, dans ce milieu, qui était à la fois très hostile et à la fois hyper, chaleureux. Donc on a ces 2 aspects, on arrive dans des montagnes, on arrive, où il y a eu ce tremblement de terre, et là, on a des gens ouais, qui vous accueillent en chantant, en dansant, c'est chouette. C'est au moment où tu as versé une larme dans Ouais, l'attente? ah ouais. Ouais, c'est là, j'ai une petite larme qui est venue, et non, c'était un très bel accueil avec beaucoup d'authenticité.
Ça t'a ému de voir ton père comme ça? Bah oui, puis on est des grands sensibles dans la famille. C'est vrai? Ouais. Je t'ai pas vu pleurer, toi, Aurélien. Moi, je me contiens, moi. En cachette, Non, non, pas en même cachette, je pas. me contiens sur le coup. Même là, j'ai l'émotion, mais tu vois, je la gère, je me contiens un petit peu, même si l'émotion est là. C'est quoi, toi, qui t'a le plus ému à Tigouga? Moi, ce que j'aime le plus, bah, comme tu as dû le voir, je suis quelqu'un du terrain, de technique. Moi, c'est de faire avec les gens, en fait, qui me régale. Et les moments, moi, que j'ai adoré, alors, je sais pas si c'est pas de l'émotion, mais c'est, tu vois, hier, au premier jour, ben, c'est la rencontre, on apprend à se connaître, on, voilà, on vient de deux endroits différents, on se connaît pas, on est ensemble, on travaille, mais le fait de faire déjà les choses ensemble avec les gens, ça commence on commence à s'appréhender, à voir un peu nos personnalités et au final, le deuxième jour, ben, comment dire? Malgré, nos grandes différences et ben, en fait, il y en a pas tant que ça des différences parce que moi à la fin de la journée, j'avais l'impression d'être avec mes collègues sur le chantier dans la Drôme, tu vois? Tu vois celui qui fait la petite blague, tu vois celui qui chambre, tu et puis, ouais, puis on s'est marré quoi, tu vois? Là, quand on a pris la radé, qu'on était tous à l'arrière du pick-up, c'est un des tu vois, le moment, je te trouvais avec des gamates sur la tête, tout le monde essayait de parler français, moi qui disais 3 mots en arabe, enfin, tu vois, c'était vraiment des super moments. T'as appris des mots en arabe? Ah, bien sûr. Lesquels? Ah, salam alaikum, qui dire, Merci, heu, monsieur. becher becher, Imik imik. emik machi Machi mouchkil. mouchkil. L'année prochaine, de mieux en mieux, dans 6 mois, ça sera encore mieux l'arabe. J'ai bien envie d'apprendre. Est-ce que cette mission, tu as l'impression qu'elle t'a renforcé dans ta relation avec ton papa? Et toi, du coup, est-ce que tu as l'impression qu'elle t'a renforcé dans ta relation avec Aurélien? Ah oui, complètement, ouais. Ça permet de partager, quelque chose d'original, de singulier et donc puis tout simplement, comme je dis, on prend pas le temps, en fait, on court tout le temps et là, c'est un peu une parenthèse, avec des gens sympas, n'est-ce pas? Comme, comme Iskander, comme toi et puis, vraiment ça c'est un bon moment, utile, en fait, qui est au service de la chose qui est l'eau et donc pour le bien commun. Donc du coup, c'est d'avoir, comme dit Aurélien, de s'amuser même si on travaille quand même dur, mais avec quelque chose qui a beaucoup de sens et moi j'ai beaucoup appris en fait, même avec mon ami Morcine, parce que en fait je travaille avec lui depuis 20 ans et je le connaissais pas et Pas donc autant que pas ça? autant. Je le connaissais d'un point de vue professionnel, mais cette semaine a été comme révélatrice de plein de choses, de sa culture, de sa religion, de ses pratiques, donc on s'est découvert réciproquement et c'est chouette. Et toi, ton ressenti sur la relation avec ton papa? Bah ouais, de passer du temps, de toute façon, en fait, dans la vie, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le temps, hein. C'est le temps passé ensemble avec les gens qu'on aime et puis aussi d'apprendre à connaître les autres, tu vois? Moi, j'ai envie de dire de profiter de cette prise de parole pour dans un contexte aussi compliqué dans le monde, en France et tout ça, on nous amène à comment dire? Pas se détester, mais enfin à se monter les uns contre les autres, mais faut dire aux gens d'aller voyager, de rencontrer les gens et puis de passer du temps avec eux, en fait. Et même moi, j'ai appris tellement de choses, sans parler de technique ou quoi que ce soit, mais sur la religion, sur la culture, sur les débats qu'on a eus, sur, heu, sur la vie, enfin, ça m'a questionné sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais vraiment, tu rentres, tu es un peu différent, tu vois? Et heu et ça a pris, hein. Oui, ça, c'est réciproque parce que, c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là de humainement concerné parce qu'en réalité, tous les projets, ils tournent autour de l'humain, en fait et le fait de se retrouver, en fait, avec des âges différents, des vécus différents, des blessures différentes, des cultures, des religions, des mœurs, mais tous ensemble pour le même but, en fait, que ce soit vous, nous, l'équipe Maroc, l'équipe HC, les bénéficiaires, les villageois et cetera. En fait, on tout le monde pense à un intérêt commun et c'est ça qui est beau et qui est fort et c'est ça l'objectif aujourd'hui, tu vois, enfin, vous voyez, de ces échanges-là, c'est d'essayer de faire comprendre que, en fait, on a peut-être justement, c'est une question que j'allais vous poser, est-ce qu'on n'a pas perdu des valeurs fondamentales en réalité? Ouais, moi je crois complètement, on partage des valeurs essentielles de la vie, qu'on touche du doigt. En fait, on les vit, en fait.
C'est-à-dire qu'on sait même pas, c'est-à-dire qu'on la solidarité, la bienveillance, le partage, tout ça, c'est vécu au quotidien dans ces missions. Ça fait partie intrinsèque de la mission. Donc du coup, on n'a plus l'habitude de vivre ça, même dans le monde professionnel. Souvent dans le monde professionnel, on passe beaucoup de temps au travail, on s'éloigne de ces valeurs et là, dans ces missions, on vient toucher, ce qu'il y a de plus sensible et de plus beau chez l'homme. Ces valeurs qui sont, le cœur, en fait. Et la communauté. Moi, c'est ça qui me frappe aussi. Tu vois, tout à l'heure, Mmh. j'aurais pu dire, qu'est-ce qui m'a le plus ému? C'est la communauté, tu vois? C'est de faire ensemble et mais on parlait de richesse, de qu'est-ce que moi je pense qu'ils sont beaucoup plus riches que nous sur certains points. Et c'est pas du question de matériel ou de richesse, mais de passer du temps ensemble, même tous ces moments de discussion, parce que les gens qui écouteront ça, ils sont pas sur le terrain, mais il faut savoir qu'on a tiré des réseaux d'eau, mais on a beaucoup discuté. Et les gens, ils ont beaucoup discuté. Et au final, moi, au début, j'avais envie d'y aller, de taper dedans et tout, d'avancer. Mais en fait, on allait on allait commencer le chantier. Il y avait un gars du village qui arrivait. Il voulait parler, il disait son avis, donc ça remettait tout en cause. Donc on reprenait un temps, on discutait, et au final, une fois que tout le monde s'était exprimé, tout le monde avait parlé, et ben là on a pu commencer, tu vois. Et tous ces moments-là d'échange, et le soir quand on mange ensemble, enfin quand on est tous autour de la table, qu'on mange ensemble, moi gamin j'ai ce souvenir de ça avec la famille, tu vois. Et aujourd'hui on essaye de le faire encore, mais ça se perd, tu vois, dans nos sociétés, nos voisins. Bah, est-ce que tu es en lien autant que ils sont au village avec leurs voisins, il y a une proximité, qui est touchante et qui fait que pour moi, c'est les vraies choses essentielles de la vie. Mais entre guillemets, je le savais déjà avant, tu vois. Mais quand tu les vis, ça te confirme bien que la vie, en fait, c'est ça, quoi, qui est important. Tu te sens humainement concerné? Bah ouais. Comment tu définirais justement le fait d'être, humainement concerné? Qu'est-ce qui définirait le fait qu'on peut se dire qu'on est humain, on est concerné? Moi, je dirais on pense qu'on a beaucoup de différences, mais en fait, il y a pas beaucoup de différences, tu vois. On aime nos amis, on aime nos familles, on aime passer du temps ensemble. Tu vois, on a pris la pioche, moi prendre une pioche, mettre un coup de pioche, on le fait. Il a vu que je mettais souvent des coups de pioche, tu vois, Mohamed, tu vois, dans le truc. Et lui, il met aussi souvent des coups de pioche. Donc au final, son quotidien, il est maçon. Moi, je suis maçon. Il est pas si différent, tu vois. Mmh. On pourrait, si tu prends sur le papier Aurélien, grand, blond, athée, qui fait un peu la bringue, qui aime bien, tu vois, faire le truc. Et puis Mohamed, qui habite à Tipouga, qui est musulman, enfin, sur le papier, tu donnes ça à quelqu'un de l'extérieur, il dit, enfin, c'est deux antipodes. Et moi, en fait, je me suis dit, mais on est exactement pareil, tu vois. C'est ça aussi ce que je retiens. Tu vois. Toi, Jean-Pierre, comment tu définirais le fait d'être humainement concerné? Humainement concerné, moi, c'est vraiment ce côté, un peu des gens très divers avec une grande diversité culturelle, un peu, et d'âge, avec toute cette richesse, cette diversité au service en fait, du bien commun, de prendre soin des choses, de tout le monde, en fait. Et c'est ouais, de chérir et de protéger et de partager ces moments au service, là, c'est l'eau qui est précieuse, qui est la vie et entre toutes les générations, y compris le connexion, par exemple, avec les gamins. Moi, ça m'a de jouer au foot avec eux, tu vois? Donc du coup, comment on peut expliquer ça? C'est que C'est technique en plus, hein, le ah petit ouais, bah, crochet, dans le crochet et tout, Ouais. attention, Attention, des pour années l'époque des des verts, hein, années les verts à l'époque. Hein. non, mais donc du coup, c'était des moments, aussi bien d'ailleurs le premier jour quand il y a eu le petit truc devant, la tente, là, on a fait un petit truc, c'était très marrant, très spontané, tout ça et cetera. Donc moi, c'est vrai que humainement concerné, c'est en fait, souvent ce que je dis en entreprise, on dit: «L'humain est au cœur, est au cœur, est au cœur» et en fait, il y a pas d'humain, très peu d'humain. Ou en tout cas, c'est souvent, plaqué pour, le marketing de la boîte, l'ISO et cetera, tout les ça. règles et tout Les ça. règles, tout ça. Donc l'humain, chez nous, l'humain est sacré, est au cœur du système et en fait, c'est souvent quand on gratte un peu, les gens vont vous dire en off: «Non mais l'humain, attends arrête, j'ai été viré comme ci, j'ai fait ça, j'ai fait» c'est violent, souvent violent et souvent inhumain. Et là, ce que j'ai trouvé aussi, dans un monde hyper violent, une société hyper violente, il y avait pas cette violence. Il y avait pas
C'était apaisé, en fait. Et du coup, c'est ça qui est chouette, ce côté où dans ce monde hyper en turbulence, où tu trouves, il y a une bulle de vie qui dit: «Ah, c'est possible de vivre autrement, en fait». Avec des diversités de cultures, de parcours. Alors là, on avait tout le panel, hein, et là, pour le coup, on peut vivre super bien et s'amuser sans, comme ça, sans a priori, en fait. Sans a priori, sans jugement. Sans jugement, personne n'a jugé qui que ce soit, et cetera. Donc du coup, ça, c'est une vraie leçon de vie. C'est fort d'entendre ça d'un grand homme comme toi, aussi expérimenté, ayant vu beaucoup de choses. Parce que nous, on est jeunes quand même, hein. On est jeunes et 60 ans, hein. Eh oui. Non, mais et souvent, c'est le côté, alors Aurélien, on a échangé sur le moi je trouvais que dans la société, on a beaucoup de masques et il voyait pas ça comme moi, il sentait pas le côté où moi je trouve que avec mon expérience, les gens avec les codes et tout ça, notamment dans le milieu professionnel, faut jouer son rôle de président, faut jouer son rôle de, et cetera, voilà, d'élu et autres, et du coup, ça manque vraiment la vie souvent d'authenticité et après on met les réseaux sociaux là-dessus avec beaucoup de com, avec une couche et cetera dans tous les sens, on comprend plus rien, et donc du coup, on perd vraiment, comme tu dis, les valeurs, de base de la vie, en fait, et ces expériences-là, je dis souvent, ça devrait être, remboursé par la sécu parce que je l'ai dit, l'autre jour, parce que ça peut l'être, ça hein, on pourrait ne être sait demain pas. matin montrer en place un truc parce que du coup, ça fait du bien, au cerveau, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien Au cœur, au cœur, au corps. ouais, ça fait du bien. C'est tellement dur en fait à expliquer. J'ai tellement de choses qui me viennent dans tu sais, quand tu. Non Prends mais ton temps. c'est dur, tu vois. Quand les gens qui vivent pas le truc, en fait, c'est dur d'expliquer. Et on disait tout à l'heure ça avec Farah au restaurant. À 20 ans, après tes études, enfin, je trouvais que ça serait presque obligatoire d'envoyer tous les jeunes et tous les gamins faire un mois dans des structures, et je vais en profiter pour rebondir, qui sont saines, tu vois, parce que je pense que la mission, elle s'est bien déroulée. Moi, c'est pas du tout mon milieu, j'y connais rien, tu vois, l'humanitaire, et ça s'est bien déroulé parce que vous étiez là et parce qu'il y avait Adil et parce qu'il y avait toi qui étais sur le terrain, tu vois. Et on n'est pas arrivé avec nos gros sabots, notre truc et tout, parce que le terrain, il était préparé, que Adil, il y a toute sa famille qui est là-bas. Et ça, en fait, pour moi, c'est la clé de voûte du projet. Et moi, j'ai envie de continuer en grande partie, parce qu'il y a ça, tu vois. Parce qu'il y a Abdallah, parce qu'il y a Adil qui est là-bas, parce que c'est sa famille, et parce que toi, tu as pris le temps aussi d'y aller plusieurs fois, de connaître tout le microcosme, tous leurs besoins. Et c'est vraiment pour ça que j'ai envie de continuer et que je vais m'engager avec eux humainement concernés dans les années à venir. On est très, très honorés en tout cas. Et à quoi tu penses quand tu vois les gamins, les enfants? Est-ce que tu fais un parallèle avec toi, ton épouse, tes enfants? Les conditions dans lesquelles on est nous, les conditions dans lesquelles ils sont eux. Moi, j'ai l'impression que je suis un peu un dernier des Mohicans, des fois, sur certains trucs. Enfin, tu vois, tu sais, les réseaux, je suis pas trop dessus. Le téléphone, j'habite dans la Drôme, on est un peu privilégié. On a beaucoup, c'est un peu alternatif. Il y a beaucoup d'associatifs, donc je me sens privilégié. Et les différences avec, bah, si, et la grande différence, ça serait pour moi la place de la femme, tu vois. Si je devais dire et être honnête, parce que bah, c'est pas du tout sans aucun jugement, hein, tu vois. Oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est la grande différence avec, avec ma vie en France. Ça t'a marqué le relationnel homme-femme, culturel, familial, amical, à la fois très respectueux et très ouvert, à la fois pudique et distant? C- Ça m'a pas, c'est pas que ça m'a marqué parce que je savais que c'était coutume, mais ça me dérangerait pas de passer plus de temps avec les femmes et d'échanger aussi avec elles et de passer du temps avec les femmes comme j'ai passé du temps avec Mohamed ou avec les autres, tu vois. Mmh. Alors là, je vais vous demander une chose, mais il faut pas que l'un le dise avant l'autre. Mmh. Prenez 30 secondes, remémorez-vous un petit peu la mission et j'aimerais vous demander si vous deviez décrire cette mission-là en un mot, lequel ce serait? Donc réfléchissez-le et après, en fait, l'idée, c'est que l'un n'influence pas l'autre, que vous sortiez les mots, un peu en simultané. Donc on va laisser 15-20 secondes que vous puissiez réfléchir Partage. On se sera ensemble. ensemble. C'est très similaire.
Je check juste des questions parce que j'avais noté quelques questions également. Toi, tu des questions? Non, 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 ah non, il y a vas-y. Non, non, en fait, moi, ce qui était aussi frappant, ça fait quand même 25 ans que je viens au Maroc, et le fait d'avoir, fait cette mission-là, j'ai le sentiment ça m'a éclairé sur, beaucoup d'aspects, notamment sur la compréhension de la religion, musulmane, avec toutes les questions, et cetera, sur l'islam et autres, avec tous ces échanges, tout au long de cette semaine, avec tous les collègues, les amis, tout ça. Pour moi, c'était quelque chose de, comment dire? D'opaque. Je comprenais pas et je suis pas du tout raciste ou quoi que ce soit. Je suis très respectueux, tout ça. On l'a Mais vu, on l'a vu. non, mais par contre, j'avais 0 clé de lecture, de grille de lecture sur, les prières, sur tout un tas de choses qui touchent à la religion qui est différente. Parce que moi, j'ai une religion catholique à la base, enfin, même si je pratique plus. Mais du coup, j'avais une méconnaissance totale et j'étais inculte, hein, en fait, là-dessus, très peu cultivé sur ces aspects-là. Et moi, en quelques jours, je remercie, quand même aussi, ça m'a vraiment éclairé et je sors de cette mission avec, je dirais quelques clés, quelques éclairages qui sont hyper, positifs. C'est-à-dire que, voilà, la prière, je disais: «Mais non, comment on peut prier autant de fois?» Pour moi, maintenant, j'ai compris que c'était un rythme, que c'était ensemble, c'était intergénérationnel, que c'était un moment de partage. C'était même si c'était pour chacun pour soi, tout ça, mais j'ai compris tout un tas de codes, C'est pas contraint, c'est pas une contrainte. et que c'était pas une contrainte, que c'était pas alors que moi, j'ai vécu une religion sous la contrainte. J'allais à la messe 1 heure par semaine, mais j'avais pas envie d'aller à la messe et du coup, c'était imposé et cetera et là, je vois quelque chose qui est librement fait, avec plaisir, qui est un moment de un moment de prière, de se recentrer comme un moment de méditation, hein, je veux dire, de tout ça et de palper, de le sentir, et de le vivre avec les gens. Je trouve que c'est chouette. Bah, merci à vous parce que en fait, l'interculturalité, Mmh. c'est un élément essentiel pour les projets, en fait et pour la réussite des projets. Là, tu as parlé de code et de mœurs et ça rejoint la discussion qu'on avait quand on a fait le brainstorming. C'est-à-dire qu'en fait, on a, besoin pour les projets de comprendre, en fait, c'est-à-dire les problématiques terrain qui sont vraiment liées à la technicité, là où vous êtes intervenu. La situation où là, l'équipe va venir, voilà, on a fait un diagnostic, il y a tant de villageois, c'est comme ça que ça se passe ici. Mouhsine a apporté son expertise d'un point de vue justement de la religion, de la compréhension de la culture, des coutumes, comment réussir à, sensibiliser, réunir sur les éléments qui sont sensibles ou non, sur l'aspect de l'importance que c'est dans l'intérêt du village et cetera. En fait, c'est tous ces éléments-là qui font que le projet va pouvoir aboutir et c'est en ça où, on pense qu'on a bien choisi le nom d'humainement concerné. C'est-à-dire qu'il y a la complémentarité et en fait, on peut tous avoir nos convictions, nos confessions, notre vécu, mais être unis pour, une même, cause et un seul et même objectif et en réalité, est-ce que c'est pas ça l'humanitaire, en fait? C'est ça. C'est, là aujourd'hui le projet qu'on a fait, mais que vous avez, géré sur l'aspect de la technicité, ça a été pour nous, vraiment extrêmement, enrichissant, inspirant, motivant parce que, bah, de voir justement qu'en réalité, la formation, c'est primordial, la technique, c'est primordial, notre expertise est primordiale, le fait d'être présent, c'est primordial et ça vient nous renforcer dans justement l'idée de continuer à œuvrer en ce sens, en intégrant la professionnalisation, la technicité, et vraiment faire intervenir exactement et faire intervenir des corps de métier, spécialisés sur les Mmh. projets pour une bonne réussite. Comme je disais à Mouhsine tout à l'heure, quand j'ai vu, en fait, quand tu as nettoyé le panneau solaire qui n'a probablement jamais été lavé depuis X temps et qui, en l'espace de quelques secondes, parce que du coup, la couche de poussière ne permettait pas au panneau de fonctionner, donc l'eau ne montait pas à la cuve et que là, on le nettoie, le soleil tape, l'eau monte directement. En fait, des fois, il faut pas grand-chose. Ouais. Des fois, il faut pas grand-chose et c'est ça aussi l'objectif de ces échanges-là, c'est ce qu'on espère pouvoir, vraiment très modestement et humblement, transmettre, partager, échanger, apprendre et continuer à consolider les liens avec des différents corps de métier, différents champs d'action, mais toujours dans l'intérêt des populations locales. Donc merci encore vraiment à vous, c'est sincère pour votre temps, aussi, pour votre expertise. Le fait de voilà, de voir qu'on dort tous à même le sol, on est sous le même toit, il y a pas de complications et en fait, c'est facile. Quand on veut, c'est facile, Mmh. en fait. Des fois, on est un peu peut-être trop branché justement avec le téléphone, avec notre, mais nous, justement, le fait de faire ces voyages-là en immersion, on l'a fait depuis quelques fois avec des partenaires associatifs de différents âges et c'est pour ça qu'on est très honorés, en fait, parce que, avec tout mon respect, vous avez l'âge de nos parents,
Et on a amené des jeunes de 16 à 18 ans, des scouts de Belgique. On amène aujourd'hui des papas, des jeunes pères de famille, etc. Des grands-pères. Grand-père. Des grands-pères. Je voulais pas blesser. Si, si, oh non, ça Ah, blesse c'est pas, valorisant. c'est au contraire. Mais c'est beau, en fait, parce qu'on se dit, on est sur la bonne voie et en fait, on s'aperçoit qu'on a tous besoin des uns des autres, au même titre que les locaux. L'intégration des locaux, c'est la base. C'est la base. C'est la Et, base. et en fait, si on passe du temps ensemble avec des gens et qu'on fait quelque chose ensemble, qu'on apprend à se connaître et vraiment qu'on passe du temps et qu'on fait quelque chose ensemble, que tu apprends à connaître les autres, les coutumes, en fait, tu peux plus haïr les autres, tu vois. En vrai. Mm. Et dans nos contextes en ce moment, politiques, géopolitiques dans le monde, enfin, moi, ça me parle vraiment, tu vois. Je me dis, mais va passer une semaine à Tikoga, reviens, et dis-moi si tu haïs encore les autres, tu vois. Pas possible. Au final, est-ce qu'en découvrant l'autre, on se découvre pas soi-même? Si, un peu plus aussi, moi. De toute façon, moi, c'est sûr que c'est, ça fait effet miroir, hein. Mm. Ça nous confirme aussi qu'on était ça me confirme qu'on est sur la bonne voie et notre manière de penser, elle est bonne, tu vois. Mm. D'aimer les autres et de pas avoir de préjugés et de laisser faire vivre les autres comme bon leur semble, sans juger personne et au contraire, en allant discuter, en fait. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as envie justement de continuer à t'investir, à laisser tes activités, à laisser ton épouse, des enfants, à venir ici t'investir aux côtés du même concert? Bon, c'est d'y mettre du sens, hein, franchement. Moi, ça et puis de modestement avec ce que j'ai pu apprendre dans ce que les autres aussi m'ont appris, parce que tu vois, la technique, l'agriculture, le bâtiment, on me l'a appris. Les anciens, ils m'ont appris, tu vois, aussi. Puis j'ai écouté des personnes, mon père aussi m'a beaucoup appris, tu vois. Et de pouvoir leur transmettre après à d'autres personnes ou à des jeunes petits de Kikuga ou peu importe où ça va, ben ça n'a pas de prix en vrai. Est-ce que tu aurais un message à ceux qui nous écoutent, un message à transmettre à ceux qui nous écoutent? Voyager, hein, franchement, hein. Voyager et puis aller vers l'autre et même, si vous pouvez pas voyager, allez voir votre voisin, allez voir, celui avec qui vous êtes pas d'accord ou avec celui que vous pensez que vous êtes différent et et écoutez-vous et il y a tellement de sujets, en fait, où on s'écoute plus et aujourd'hui où on doit, prendre parti, tu vois? Tu manges de la viande, tu manges pas de la viande, tu es anti-chasse, tu es pas anti-chasse. Il y a plus de, en fait, il y a plus de milieu et je trouve que tu peux le mettre sur tous les sujets. On est obligé de prendre parti et il y a plus de nuances, tu vois? Et moi, je pense que c'est pas soit tout blanc ou tout noir. Et toi, Jean-Pierre, est-ce que tu aurais un message à transmettre à ceux qui verraient cette vidéo? Moi, j'ai encore un questionnement avant de je fais jamais excuse-moi, je réponds Non, mais jamais il y aux a aucun questions. problème, je peux recevoir des questions, hein. Non, en fait, je dis modestement, j'ai fait un peu de coopération décentralisée et moi, une de mes grandes questions un peu philosophiques, c'est de l'aide, dans quel état d'esprit et toi, c'est avec beaucoup d'éthique et c'est pour ça que j'ai envie de travailler avec toi, c'est que tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens et beaucoup, beaucoup d'éthique et de respecter vraiment les parties parce qu'en fait, moi, souvent, l'axe nord-sud, le nord écrase le sud et du coup, je pense que c'est une vraie question qu'humainement concerné peut travailler parce que je pense que c'est son essence même de ses valeurs, de respect, d'équité, de transparence, tout ça, etc. Et même dans les très grosses ONG, c'est pas toujours vrai, ces choses-là. Et c'est pas du tout, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir, c'est comment la relation, pour qu'elle soit équilibrée. Parce que moi, j'ai plus appris, même si j'ai réparé des fuites et on a mis de l'eau, mais en fait, j'ai beaucoup plus appris sûrement que moi j'en ai appris et on pense tout le temps que le Nord, parce qu'il y a plus de moyens financiers est sachant et comment dire, amène ses biens de consommation et cetera. Donc du coup, moi ça me questionne aussi vraiment sur comment on présente les missions, pourquoi, qu'est-ce qu'on en retire de ça, pour soi-même, pour son entreprise, pour son ONG et cetera, pour bien que les choses soient le plus, comment dire, co-construite, gagnant-gagnant pour les 2 parties
et que ça soit pas présenté comme en gros, oui, les riches, voilà, je fais court, hein, Oui, oui, donnent les donnent sauveurs qui les viennent, on sait sauveurs et tout, on connaît ça tout. me gêne vraiment et moi je trouve il y a tellement de belles choses et j'ai envie de construire avec les non concernés, mais qu'il y ait vraiment quelque chose de construit, On construit, ouais. et qu'on puisse dire: «Bah, voilà, le bénéfice pour moi, il est celui-ci, le bénéfice pour toi» et qu'on arrive à trouver la belle ligne de crête où tout le monde est vraiment, à l'aise avec ce truc-là. Parce que ça me questionne quand même, de comment on intervient, tu vois? Là, on m'a sollicité devant le collège, j'étais presque démuni en disant: «Mais c'est à moi de faire ça?» si tu veux. J'ai envie de tout de suite aider et de faire. Et je me dis: «Tiens, est-ce que c'est à humainement concerné?» J'en ai reparlé de faire ce truc-là devant le collège, les eaux usées du collège de Tilouga. Peut-être que il faut le faire, mais du coup, ça nécessite Peut-être que c'est à l'État aussi de le faire, quoi. de discuter avec l'État et ça c'est je pense le métier d'animer et de pousser les gens à dialoguer pour trouver les solutions les plus équilibrées et les plus équitables Et plus et adapté. les plus adaptées au contexte local. C'est ça. Et grâce à ton je te félicite parce que grâce à ton gros boulot de labour, de connaissance de terrain, d'Adil, tout ça et cetera, de travail, ça permet d'avoir cette bonne relation humaine qui permet de bien construire. Et je fais le pendant sur d'autres pays où j'ai pas ce travail fait comme, tu as su faire avec une conseiller et ça ne marche Ça pas. marche pas. Et donc du coup, c'est ton travail humain de terrain qui permet, comme un jardinier, tu as bien travaillé le sol et derrière les projets peuvent s'épanouir. C'est parce qu'il y a ce boulot de préparation qui est fondamental dans la réussite des projets de coopération. Et merci en tout cas. Merci à vous 2 et j'avais une question, mais en fait, tu as répondu plus ou moins. J'allais te demander ce que vous pensez de l'efficacité de l'équipe, en toute sincérité, du humainement concerné, des principes, des valeurs, de la philosophie. Je l'ai dit, moi, Tu as répondu un petit peu. Je suis d'accord. Vas-y. Non, bah oui, je l'ai un peu dit, aussi tout à l'heure sur le fait de partir du terrain et de travailler avec Adil, d'avoir pour moi des personnes qui vivent sur place et qui font partie de l'association et même si en plus après à terme ils peuvent être salariés, moi c'est la base. Et je le répète et je le redis, je ferai pas, je continuerai pas s'il y a pas ça. Tu vois? Et c'est comme, bah, tout ce qu'il vient de dire, j'ai pas envie moi d'arriver, tu sais, moi je viens, on travaille avec les gens, on fait les trucs, mais ça vient Ça émane du la terrain. base, ça émane Ça du émane terrain, de leurs de besoins, de de eux, ce qu'ils ont envie, tu vois? Après moi, si on peut les aider sur, des petits aspects techniques, apprendre des petites astuces et des choses comme ça, il y a pas de problème. Mais à la base, moi, on n'arrive pas avec nos solutions, tu vois? Toutes faites et toutes préparées. Et bravo à toi et bravo à l'équipe parce que, avec, enfin, vous êtes 2-3, je crois, si j'ai bien si Quelques-uns. vous êtes Il y a des quelques-uns. Enfin, après, bénévoles il y a les aussi. bénévoles et tout, mais Et je tiens à les féliciter parce que ça Il y a vous. En fait, c'est une chaîne humaine. On c'est une parle chaîne humaine. ensemble, on est ensemble. Mais, je vais te dire, moi, des fois, je suis un pessimiste des êtres humains. J'ai un peu la rage contre les êtres humains, tu vois? Et si on peut si, je devais conclure sur un truc, quand je te vois toi et quand je vois votre équipe et tout ça, et ben, ça me fait du bien parce que ça me fait, je reprends espoir en l'être humain, tu vois? C'est touchant. Parce que, il y a des trucs qu'on voit dans le monde en ce moment, tu vois? C'est chaud, quoi. Donc ça fait du bien. Si tu avais quelque chose à dire à ton papa, tu es ému, Jean-Pierre? Et ben, c'est parti pour l'agriculture, hein, et puis c'est parti pour en faire d'autres, quoi. Moi, c'est ça que j'aimerais lui dire, et de passer du temps ensemble, sur des projets comme ça, tu vois? C'est exceptionnel. Et si toi, tu avais quelque chose à dire à Aurélien? qu'on continue. Il est sur la bonne voie? Tu es fier de lui? Merci en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup et au plaisir de continuer, en ce sens.